Ils sont arrivés pauvres. Ne parlant pas français, mais notez une chose, mais plus blancs que des mulâtres. Ça va brasser les cartes. Écoutez bien. L'histoire d'Haïti, c'est vraiment une histoire très instructive en matière de rapport entre les races. Les mulâtres sont mulâtres, ils ne sont pas blancs. Mais, puisqu'ils ont la capacité économique, ils ont majoritairement l'instruction, ils maintenaient donc cette mentalité de supériorité par rapport à la race noire. Et on les appelait blancs. Est-ce que vous ne vous souvenez pas quand vous étiez jeune, quand vous voyez quelqu'un à teint clair, c'était petit blanc, hein, le maestro Tropicana. Puis du Nord, petit blanc n'est pas blanc. Il n'est pas blanc du tout, mais il est le petit blanc. Mais voilà. Quand quelqu'un était moindrement grimaud, c'était blanc. Ok? Mais voilà que des gens arrivent du Moyen-Orient qui ont le teint plus clair encore que les mulâtres. Donc au niveau de la couleur, les mulâtres vont être pris dans leur propre jeu. Voilà quelqu'un qui a le teint plus clair, donc qui socialement risque d'être considéré comme étant supérieur à nous. Mais ces Arabes-là, ils avaient un foutu problème, ils ne parlaient pas français et ils étaient pauvres. Pour la première fois, écoutez bien, après 1804, le teint clair risque d'être associé à la pauvreté et à l'ignorance du français. Prêtez bien attention à ça. Jusque-là, le mulâtre, il était économiquement riche, culturellement instruit. Le noir était économiquement pauvre, majoritairement analphabète. Ironie de l'histoire, des blancs débarquent. Ils ne parlent ni français et ils sont pauvres. Les cartes sont troublées. Et savez-vous quoi? Les premiers persécuteurs des Arabes, savez-vous qui ils étaient? Les mulâtres. Ils disent, écoutez, il faut faire attention. Parce que nous, on parle français, ceux-là, ils ne parlent pas du tout français, et puis nous, nous sommes bien établis économiquement. Ces gens-là, ils font du colportage partout. Parce que, s'il vous plaît, les Arabes en Haïti sont de très durs travailleurs historiquement. Vous êtes d'accord avec moi? Ils sont arrivés sans le sou. Ils vendaient à peu près n'importe quoi et n'importe où. Au début, ils couchaient à même le sol dans la rue parce qu'ils n'avaient rien. Mais parce qu'ils étaient de durs travailleurs, ils vendaient n'importe quoi, ils étaient prêts à percer 100 ans plus tard, parce que le premier contingent arabe arriva en Haïti en 1890. Donc un peu plus de 100 ans plus tard, aujourd'hui, ils constituent l'élite économique parce qu'ils sont de durs travailleurs. Morale de l'histoire, par le travail, par la discipline, par l'acharnement, on peut changer les choses. Alors là, les mulâtres regardent ça. Ils n'aiment pas ce qu'ils voient. Ils perdent leur privilège francophile. Ils disent on associe notre couleur au fait de parler français. Eux, ils ne parlent pas français. On associe notre couleur à une supériorité économique. Eux, ils n'ont rien. Et là, ils vont être persécutés. Deux exemples dans l'histoire. Ils vont soudoyer Nord-Alexis pour que Nord-Alexis les persécute et les expulse. Ils ont essayé. Écoutez bien. Deuxième exemple, Lecomte. Est-ce que le nom du président Lecomte vous dit quelque chose? Lecomte, c'est l'un des rares chefs d'État haïtiens à avoir fait des études en Allemagne. Et les Allemands ont aidé Lecomte. Les Allemands ont aidé Lecomte à conquérir le pouvoir en Haïti. Et Lecomte leur avait fait une promesse. Parce que je dois vous rappeler quelque chose. Après l'indépendance haïtienne, aucune des grandes nations ne voulait reconnaître l'indépendance haïtienne. Donc, officiellement, ils ne faisaient pas commerce avec Haïti. Les Allemands, qui ont une intelligence d'affaires extraordinaire, faisaient affaire avec Haïti. Donc, les commerçants qui étaient, après l'indépendance, qui étaient les mieux établis au pays, c'était les Allemands. Et quand les Arabes sont arrivés en 1890 et qu'ils commencèrent à vendre n'importe quoi, ils commençaient à prendre de la place, etc., les Allemands perdaient leur exclusivité. Ils ont dit à Lecomte, dès que tu obtiens le pouvoir, tu vas prendre des mesures pour recenser ces gens-là et les expulser dans leur pays.